Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Light Sears Tarot et le Radiant Wise Spirit Tarot. Ça, c'est pour les cartes principales. Le Tattoo Tarot pour l'énergie générale et le pouvoir du lâcher-prise. Ça, ce sont les cartes oracles de la fin. Voilà. Alors, on est parti. C'est la tempérance qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Une énergie douce, tranquille. Avec la tempérance, on guérit. On négocie, on arrondit les angles. Avec la tempérance, on tempère en fait. Donc peut-être des énergies de dialogue, de douceur. Bon, communication ou guérison, on va voir comment ça se... Peut-être un mix des deux d'ailleurs. On va voir comment ça se décline. En tout cas, c'est vraiment cette sensation de douceur qui prime là pour moi maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite, le 6 d'épée, les amoureux et le 7 de bâton, le 6 de denier et la tour, le 6 de coupe et le 5 d'épée, encore le 5 d'épée et le magicien, la reine de bâton et le 3 d'épée, encore la tour et le 8 de coupe. Ok. Allez, on va remonter tout ça. Vous voyez tout. Ok. Alors, vous avez 2 fois le 5 d'épée, 2 fois la tour. Bon, je vous disais communication ou guérison. Je pense que c'est un mix des deux. Le fait que la tempérance soit là, vous entoure, chapeaute tout votre tirage, pour moi c'est quelque chose qui est en voie de résolution parce que visiblement il y a des énergies un peu difficiles. Soit c'est uniquement entre vous et vous, c'est-à-dire que vous vous prenez la tête, vous vous sabotez, c'est ce 5 d'épée là. Il y a quelque chose qui est pas raccord dans votre tête, qui fait que vous vous mettez beaucoup trop de pression. En fait, vous vous faites du mal. Bon, donc là, il y a besoin certainement d'être beaucoup plus doux avec vous-même, de guérir ça, de mettre de l'eau dans votre vin, de lâcher, de relâcher cette pression. Pour d'autres, c'est avec l'entourage. Dans quelle mesure il y a des échanges qui sont difficiles, dans quelle mesure ça vient de l'entourage, c'est l'entourage qui vous met la pression, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous titille, qui vous pique, et puis dans quelle mesure c'est peut-être vous qui êtes en train de faire ça aux autres. Bon, en général, hein, peu importe qui commence, c'est ce genre de truc, c'est des parties de ping-pong. 2 fois le 5 d'épée, ça pose quand même la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir absolument raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Là, l'univers vous invite quand même à lâcher les prises de tête, à lâcher les discussions stériles, à lâcher tout ce qui est de l'ordre de la pression que vous vous mettez à vous-même ou que vous mettez à l'entourage. De lâcher éventuellement aussi, si vous recevez la pression de l'entourage, d'arrêter de vous laisser faire aussi. Bref, il y a vraiment quelque chose à guérir, à harmoniser, à pacifier. Voilà, je cherchais le mot, il y a quelque chose à pacifier ce mois-ci, les Sagittaires. Vous avez également, combien il y en a? Les chiffres 6, hein. Vous avez le 6 d'épée, le 6 de coupe, les amoureux, c'est la carte numéro 6, le 6 de denier. C'est tout, c'est déjà pas mal. Le 6, c'est un chiffre de dépassement. Donc il y a vraiment quelque chose à guérir, à pacifier, à dépasser. Il y a une forme de crise là. Il faut prendre de la hauteur, alors prendre de la hauteur sur la crise, ça vous avez déjà commencé en fait. Je vais le prendre dans l'ordre. Vous démarrez le mois avec l'ermite et le 6 d'épée. Avec l'ermite, bon, la carte parle d'elle-même.
cette jeune femme qui est montée en haut de sa montagne. Avec l'ermite, on se met en retrait, on cherche à faire la lumière sur ce qui s'est passé, on cherche à tirer de l'expérience, on n'est pas vraiment très porté sur l'ouverture à l'autre, sur la communication, etc. C'est vraiment une carte d'intériorité, de sagesse, de travail aussi, de travail intérieur surtout. Et le 6 d'épée, c'est le fait justement de s'éloigner après des difficultés, après ce fameux 5 d'épée qui sort 2 fois. Le 6 d'épée propose de naviguer vers des eaux plus tranquilles, de laisser derrière soi les conflits, les dissensions, les discussions stériles, tout ce qui était compliqué. Donc pour moi, les difficultés, vous les avez déjà rencontrées. Est-ce que vous vous êtes pris la tête avec une ou plusieurs personnes de votre entourage? Est-ce que ça a vraiment été de l'ordre de la dispute avec des échanges de mots qui ont été piquants, blessants, qui ont installé de la distance et de la froideur? Est-ce que c'est simplement une forme de distance et de froideur qui s'est installée d'elle-même sans nécessairement s'être engueulé et s'être envoyé des assiettes à la figure, mais il y a un froid. Il y a un froid qui s'est installé. Est-ce que c'est avec l'entourage? Est-ce que c'est juste intérieurement? Toujours est-il qu'avec ces énergies en entraînement, vous avez vraiment envie de prendre une nouvelle direction. Vous avez envie d'apprendre déjà. Cette ermite, je vous disais, c'est une énergie de grande sagesse, de grande intériorité. C'est une énergie besogneuse qui cherche vraiment à comprendre les choses, à acquérir de l'expérience. C'est pas... Là, vous êtes vraiment animé par l'envie de tirer des leçons de ce qui s'est passé. Et vous ne voulez pas non plus rester dans une situation qui vous fait criser. Donc pour certains, vous avez déjà commencé à vous éloigner de cette situation. Est-ce que c'est vous éloigner définitivement de la situation, ou est-ce que c'est prendre du recul momentanément, parce que des fois on sent qu'on est en train de se mettre des coups de tête dans un mur, ça n'avance pas dans une situation, ça n'avance pas avec une personne, et puis on sait par ailleurs que cette personne, on ne va pas non plus la faire sortir de notre vie parce que c'est quelqu'un de la famille, parce que c'est quelqu'un qui compte pour nous surtout. Et bon, la vie n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Et puis il y a des moments où on se prend la tête. On se prend la tête, on sait très bien qu'il y a un moment où on va réussir à nouveau à se voir, à discuter, à mettre de l'eau dans son vin, à redétendre l'atmosphère. Mais quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et précisément, vous êtes peut-être en train de prendre du recul par rapport à une personne sans nécessairement couper les ponts, mais d'avoir besoin de ce temps de pause où vous vous mettez dans votre bulle pour laisser reposer la pression, pour peut-être vous laisser reposer, éviter de jeter de l'huile sur le feu. S'il y a eu des échanges qui étaient un petit peu compliqués, vous avez senti que vous aviez certainement votre part aussi là-dedans, et que tant que vous n'étiez pas plus serein, plus détendu, tout ce qui était créé, d'ailleurs c'est ce que l'univers vous invite à lâcher, arrêtez de créer des choses, avec le magicien là, arrêtez de créer depuis le 5 d'épée. Arrêtez de créer des prises de tête, arrêtez de créer des tensions. Qu'est-ce qu'on peut bien créer d'harmonieux, d'agréable, d'expansif, d'épanouissant à partir d'une énergie comme ça? On ne peut pas. D'accord? Donc là, je pense que vous avez déjà commencé à comprendre ça, à le sentir, et vous prenez du recul. La force qui vous soutient ce mois-ci, les amoureux et le 7 de bâton. Alors, les amoureux nous parlent d'amour, évidemment, nous parlent d'harmonie à l'autre, d'harmonie à soi-même aussi, d'harmoniser le masculin, le féminin en vous-même. Les amoureux nous parlent d'indécision aussi, d'être dans un entre-deux. Et finalement, j'ai l'impression que pour ceux qui ont peut-être un choix à faire, est-ce que je quitte définitivement une personne, une situation? Est-ce que
Là, on vous dit ne prends pas de décision trop tôt en fait. Pour l'instant, laisse poser les choses. Vous pourriez être tenté dans un partenariat, dans une relation, bon, dans un certain contexte qui implique au moins une autre personne, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit, vous pourriez être tenté par moment d'agir un peu brutalement, en claquant la porte au nez et puis en virant sans préavis, en virant une ou plusieurs personnes. Et là, c'est en challenge, cette énergie vive là, de tour, d'éjecter, regardez ces personnages, d'éjecter des gens de votre vie ou d'un domaine de votre vie parce que 6 de denier, parce que c'est pas équilibré. Le donner, le recevoir, c'est pas fluide, c'est... Alors, on ne vous dit pas de prendre sur vous et puis d'accepter qu'une situation soit pas équilibrée, c'est pas le propos, mais de peut-être tenir bon dans un entre-deux. L'énergie générale qui vous accompagne, c'est la tempérance. La tempérance, elle tempère, elle cherche la voie du milieu, elle cherche la négociation, elle cherche le compromis. Elle met pas l'autre dehors comme ça parce que ah tu veux pas m'écouter, ah tu veux pas être d'accord avec moi, et bien puisque c'est comme ça, prends la porte. Ça, c'est pas la tempérance. Donc il y a sans doute besoin de privilégier l'entre-deux, de tenir bon sur des choses qui ne sont pas agréables. Il ne s'agit pas d'accepter d'en prendre plein la tête, mais au moins de ne pas aller peut-être jusqu'à la rupture, jusqu'à dire quelque chose qui sera, dire ou faire quelque chose qui sera irrécupérable après, et de sentir quelle est la limite à pas dépasser, là où ça pourrait carrément s'écrouler ou nous péter à la figure en fait. Ok ? Donc n'allez pas jusque-là. En revanche, en force, tenez bon, défendez. Alors défendez, avec le 7 de bâton, on défend ses acquis, on défend sa victoire, on défend ce qu'on a dépassé, on défend ce qui nous tient à cœur. Défendez l'amour, défendez l'harmonie à vous-même, défendez l'harmonie à l'autre, restez plutôt focalisé sur ce qui vous réunit plutôt que ce qui vous divise. Ok ? Et s'il y a effectivement un entre-deux, où pour l'instant, ça ne serait pas judicieux de faire un choix, surtout un choix trop tranché, ça ne serait pas judicieux non plus d'essayer absolument d'avoir gain de cause, d'avoir le dernier mot. Il s'agit justement de rester dans un retrait, de laisser les choses se décanter. Donc il y a probablement dans cet espace de décantation, il y a probablement un entre-deux dans la relation qui fait que à la fois on se parle pas vraiment, mais en même temps on n'a pas vraiment coupé le contact non plus. C'est un peu flou comme situation, mais c'est pas grave, d'accord ? Restez là-dessus plutôt que de vouloir absolument faire s'écrouler quelque chose que vous pourriez regretter après. Bon, ça, c'est pour ceux qui sont aux prises avec des difficultés relationnelles, avec quelqu'un qui vraiment vous tient vraiment à cœur. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé 6 de coupe et 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, je vous en ai parlé, c'est cette bataille, cette dispute, bataille d'ego, on veut absolument avoir raison. Bon, 6 de coupe, c'est le passé, c'est une personne du passé, c'est une âme sœur, c'est une personne très particulière, très chère à votre cœur, qui est là depuis longtemps dans votre vie. C'est une carte également qui parle de pardon. Donc pour certains, ça ne va pas parler de la même façon à tous les Sagittaires, d'accord ? C'est un tirage général, je vous le rappelle, donc ramenez ça à ce que vous vivez. Pour certains, cette difficulté relationnelle, c'est vraiment avec quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Et il ne s'agit pas de perdre, au fond, il ne s'agit pas de perdre cette personne.
Il s'agit d'apprendre de vous-même, d'apprendre de l'autre aussi, de réussir à trouver un compromis, de laisser les choses se tempérer, d'arriver à pardonner en fait, d'arriver à pardonner ce qui s'est passé, ce qu'on s'est dit, de vous pardonner vous-même peut-être d'avoir été dur, de vous pardonner vous-même peut-être aussi de vous être laissé faire, sous prétexte que cette personne c'est, je sais pas moi, votre meilleur ami depuis 20 ans, vous avez laissé cette personne mal vous parler. Et vous vous en voulez parce que ça lui donne pas le droit. C'est pas justement si c'est une ou un ami de longue date, ça, cette personne ne devrait pas se comporter comme ça. Maintenant, vous avez peut-être pas mis les limites suffisamment claires. Bref, là j'ai une notion de pardonner ce qui s'est passé, de pardonner les dissensions, de pardonner les écarts, de revenir à quelque chose, de privilégier la loyauté, la fidélité, de revenir à des énergies beaucoup plus agréables. Je vous disais précédemment de tenir bon sur ce qui vous unit, sur ce qui vous rassemble, sur ce qui fait que ça fait longtemps que vous vous appréciez, que vous êtes dans la vie l'un de l'autre, l'une de l'autre, ok ? Donc pour certains, il s'agit de ça. Donc de ne pas se précipiter, à pas gicler cette personne de votre vie, vous pourriez le regretter après. Pour d'autres, c'est pas nécessairement une personne qui est là depuis très longtemps. Maintenant, c'est une personne avec qui, effectivement, il y a de la difficulté. Alors, je dis une personne, mais c'est pas nécessairement amoureux, d'accord ? On parle relationnel, là, évidemment, donc relationnel, émotionnel, le cœur est impliqué, bon, mais ça peut très bien s'inscrire dans une démarche professionnelle, au sein des affaires, bref, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, et au travers d'échanges avec au moins une autre personne, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré et qui demande réparation, qui demande pacification, qui demande d'être harmonisé, de prendre son temps, de tempérer les choses. Donc, je disais pour d'autres, c'est pas nécessairement une personne qui est là depuis très longtemps. Maintenant, il y a peut-être besoin de laisser partir inversement. Il y a peut-être besoin de laisser partir une situation, une personne où vous avez beaucoup essayé justement de mettre de l'eau dans votre vin, d'arriver à vous entendre, d'arriver à trouver une harmonie, et puis on a beau faire, vous avez peut-être confondu l'harmonie que vous souhaitiez voir dans votre vie avec le fait de projeter le fait que cette harmonie, ça pouvait être avec cette personne. Pas nécessairement. Là, on vous dit tiens bon sur les valeurs d'harmonie, de soutien, de partage auxquelles tu aspires. Maintenant, si effectivement c'est pas équilibré avec cette personne-là, et que ça fait longtemps que tu t'accroches, et que ça fait longtemps que tu n'as pas de résultat, et que ça fait longtemps que ça te prend la tête, etc., ceux qui se reconnaissent là-dedans savent que là, pour le coup, vous en êtes arrivé, vous le savez, vous le sentez, vous en êtes arrivé au stade où votre intuition vous dit de plus en plus fort qu'il n'y a plus rien à récupérer. Et là, maintenant, ce qu'il faut faire, ce que vous avez déjà commencé à faire, c'est laisser le passé au passé. Vous avez déjà commencé à vous extraire de la situation et effectivement à clore définitivement cette situation. Alors, replacez dans votre contexte, d'accord, je vous disais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'éjecter quelqu'un trop vite de votre vie, bon, mais ça dépend de la situation. Ceux qui étaient dans l'option numéro 1, où c'est vraiment quelqu'un qui compte, quelqu'un qui par ailleurs sait très bien quand tout est bien aspecté, d'accord, quand les planètes sont bien alignées, quelqu'un qui compte pour vous, qui sait vous soutenir, qui sait vous reconnaître qui vous êtes, vos valeurs, vous aimer, etc. Là, effectivement, il ne faut pas tout gâcher. Il y a quelque chose à pacifier pour retrouver la belle harmonie avec cette personne. Parce que vous savez que c'est possible. Maintenant, pour ceux qui sont aux prises avec une personne dans une situation où là, vous sentez que ce n'est pas possible. Ça fait déjà un moment que vous essayez, vous vous escrimez là, à essayer de trouver l'harmonie, le partage, l'équilibre, etc. Mais ça ne marche pas. L'équilibre auquel vous aspirez avec cette personne-là, dans cette situation-là, ça ne marche pas. Alors,
tenir bon sur ces valeurs d'équilibre, de soutien, de partage, oui, mais là, il faut changer de crèmerie. Il faut arrêter de vouloir que ça se passe absolument avec telle personne ou dans telle circonstance. Et là, ceux qui se reconnaissent là-dedans, ce qui est challengeant, c'est que vous avez du mal à laisser partir. Et on vous dit, il faut aller jusqu'où? Il faut aller jusqu'où pour que tu acceptes de laisser s'écrouler ce qui ne fonctionne pas, ce qui est devenu trop raide, ce qui est devenu enfermant. Là, ça manque de libre circulation, ça manque de libre échange, ça manque de reconnaissance. Est-ce que c'est toi qui t'es enfermé à vouloir trop te protéger? Attention en challenge, à ne pas vous enfermer trop, parce qu'il y a eu des énergies difficiles et puis vous avez tendance à moins donner, ou à donner sous condition. Attention à ça. Est-ce que c'est challengeant parce que vous ne recevez pas assez, parce que c'est une personne de l'extérieur qui effectivement vous met des conditions et cette relation devient enfermante? Pour ceux qui sentent, qui savent intuitivement que là, il y a une situation qui est bel et bien stérile, on en a bel et bien fait le tour, on s'est suffisamment pris la tête, vous avez déjà commencé à prendre du recul et il s'agit de ne pas y retourner, parce que c'est bon, c'est fini, c'est fini. C'est un peu challengeant pour vous de vraiment laisser partir, mais vous avez déjà commencé, on vous invite à continuer. D'accord? On vous invite vraiment à lâcher, à laisser le passé où il est, à lâcher le passé, à lâcher les dissensions du passé, à arrêter d'essayer de créer de la nouveauté sur la base de quelque chose qui de toute façon ne fonctionne pas. Prise de tête, bataille d'ego, stérilité dans les idées, dans les pensées, dans la communication, sabotage, auto-sabotage ou sabotage en cœur. Des fois, on est très fort pour s'unir dans le sabotage. Là, il faut arrêter. Ça, on arrête. Et est-ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau? De guérir la blessure, d'accord? De justement vous appuyer sur ce qui a été blessant, sur ce qui a été compliqué, sur ce qui a été enfermant, de vous appuyer sur cette compréhension que, à travers des pensées, des jugements, des croyances, ce sont les épées de la communication, ça a figé le cœur, ça a empêché le cœur de pouvoir s'exprimer pleinement. Et là, il s'agit de sortir ces épées, d'enlever tout ce qui était piquant, sclérosant, enfermant, pour pouvoir retrouver cet élan, cette passion, ce charisme, ce pouvoir de séduction aussi, qu'il s'agisse d'amour amoureux ou d'être simplement vous-même. Là, c'est de récupérer votre force vive, c'est votre énergie, ça les Sagittaires, reine de bâton, c'est du feu. C'est récupérer cette force vive qui fait que on est dynamique, on est charismatique, on est passionné, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de se faire plaisir. Là, il y avait des trucs qui étaient toutes ces épées là vous ont empêché de suivre votre cœur, de suivre la passion, l'envie, la détermination. Donc là, il s'agit de retrouver votre feu intérieur, de retrouver ce qui vous éclate. D'être victorieux, victorieuse aussi sur les difficultés que vous vous êtes infligées vous-même, parce qu'il y a certainement une part de sabotage intérieur là-dedans, d'accord, de s'être mis trop la pression. Mais de retrouver aussi votre pouvoir intérieur sur dans quelle mesure vous avez peut-être... vous vous êtes trop mis la pression, vous avez mis trop la pression à l'extérieur, vous avez laissé l'extérieur vous mettre trop de pression ou avoir trop de prise sur vous aussi. Il y a vraiment quelque chose qui n'était pas équilibré. J'ai cette notion de rouages qui se sont grippés. Et là, la tempérance vous propose de mettre de l'huile dans les rouages, de laisser se détendre tout ça. De retrouver tranquillement, lentement mais sûrement, de ramener de la sérénité, de la détente, de faire repartir un mouvement qui était complètement bloqué, de desserrer comme
comme une pelote de laine dans laquelle il y aurait des nœuds. C'est pas en essayant de tirer sur les bouts de laine que ça va aider. Au contraire, c'est plus en attrapant les nœuds délicatement par le cœur et puis en secouant un peu, mais en amenant en amenant du mouvement mais douce, sans jamais tirer, en essayant d'amener justement du mou, du lest, que là c'est en train de se défaire, de se détendre et de pouvoir repartir. Je ne sais pas exactement comment, ça vous savez mieux que moi, mais vous vous êtes vraiment empêché là, je sens. Vous vous êtes barricadé dans une situation... alors il y avait certainement la part de l'extérieur, bien sûr, mais en vous-même, j'ai l'impression que vous aviez... dans ce mouvement-là, vous vous êtes pas aidé vous-même. Mais ce qui est très bon, c'est que vous êtes justement en train de guérir de ça et vous avez déjà compris le processus. Vous êtes en train d'en acquérir beaucoup de sagesse, beaucoup de lucidité, de vous éloigner de ça et de retrouver... en fait, ça vous donne d'autant plus de force, là, ce que l'univers vous dit, mais rends-toi compte, bien sûr que c'était pas agréable, mais rends-toi compte de la force que ça te donne, en fait, maintenant. Maintenant que tu es passé par là, que ça t'a permis, certes c'était pas agréable, mais le fait d'avoir planté des épées en plein milieu de ce cœur, ça a permis d'aller voir tout au fond du cœur ce qui s'y tramait. Et en allant voir au fond du cœur, ça permet d'avoir la bonne réponse aux 5 d'épée qui demandent qu'est-ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Là, vous allez trouver votre réponse. Je veux être heureux, je veux être heureuse. Avoir absolument raison, non, c'est pas... En résultat, il y a vraiment une avancée là qui se fait. Avec la tour et le 8 de coupe. Bon, la tour, définitivement, on a... Pour certains, c'est vraiment la compréhension, la prise de conscience. Okay, la prise de conscience que vous méritez mieux. Le 8 de coupe, c'est... J'avais déjà 8 coupes, c'était agréable, je fonctionnais avec, très bien, mais c'est plus suffisant. Je veux ma 9e coupe, je veux ma 10e coupe. Je veux aller vers la réalisation de mes rêves, je veux aller vers une plus haute version de moi-même. Je veux écouter mon intuition, je veux revenir profondément à moi-même, à qui je suis, à ma véritable nature, à mon feu intérieur. Là, il y a vraiment un retour à soi, il y a quelque chose de très intérieur qui fait que... le mental, je pense qu'il y a déjà une compréhension forte qui s'installe, même si ça a été un petit peu challengeant, il y a quelque chose qui devient incontournable en fin de mois, ça ne peut plus se passer de cette façon-là. C'est fini. Je comprends que en moi-même, il y a des pensées qui m'ont pas soutenu, des façons de faire, de me comporter qui m'ont pas soutenu, et je préfère écouter mon cœur, mon intuition, mon ressenti, que de continuer à obéir à des petites voix qui finalement étaient surtout des oiseaux de malheur qui m'ont empêché, qui m'ont mis des bâtons dans les roues, qui m'ont saboté, qui m'ont mis la pression. Là, c'est la notion de je me lâche la grappe, quoi. Je me lâche la grappe et puis peut-être aussi lâcher la grappe à l'entourage si vous mettiez trop de pression. Ceux qui étaient dans une situation qui était vraiment enfermante, il y a vraiment un départ qui s'opère. Donc d'une façon ou d'une autre, même si c'est un peu challengeant, ça peut être un peu challengeant si c'est dans le domaine du travail par exemple, et qu'effectivement c'est quitter mon boulot parce que effectivement ça me prend énormément la tête, très bien, mais comment je vais manger avec le 6 de denier, qui va me payer? Bon, il y a toujours des solutions, ok? Si c'est pour ça aussi que l'univers vous dit arrête de créer en fonction des prises de tête. Parce que si vous êtes focalisé sur l'idée que vous allez avoir des problèmes d'argent et que ça va forcément être compliqué, difficile, etc., c'est précisément ce que vous allez créer.
Alors que si vous vous branchez sur l'état d'esprit que vous êtes justement en train de vous libérer, alors certes, vous ne savez pas ce qui va arriver après, mais plus vous allez vous libérer de cette pression, plus ça ne peut que guérir, que s'expanser, que se fluidifier. Vous pouvez que vous sentir mieux. Et si vous vous sentez mieux, ben forcément, les choses vont devenir plus fluides. Et si les choses sont plus fluides, les réponses, les solutions, les synchronicités, les bonnes personnes vont arriver sur votre chemin d'une façon plus spontanée, plus rapide. Ça, c'est un cercle vertueux. Vous avez beaucoup de force à tirer de cette épreuve. D'accord? Donc en fin de mois, une compréhension de ce cercle vertueux justement que je décrivais, de cette force que ça vous donne, de ce retour à vous-même qui est vraiment incontournable, nécessaire, vous appelez ça profondément. Possiblement le fait de lâcher une situation, une relation, un travail, quelque chose. Ça peut être quelque chose que vous subissez, entre guillemets. Vous savez, des fois, au fond de nous, on aspire qu'à une chose, c'est de quitter par exemple son boulot parce qu'on n'est pas bien. Mais on ne trouve pas la force, on ne trouve pas le courage de poser sa démission, on ne sait pas quoi faire après, etc. Et du coup, on prend sur soi et on continue, et on continue, et on continue. Jusqu'au jour où, soit on a un gros pépin de santé, et puis en fait, techniquement, on ne peut plus continuer son boulot, et du coup, on va finir par être licencié pour inaptitude physique, soit il y a un plan de licenciement, et puis en fait, on perd son boulot. Et on peut se juger aussi victime des événements. Mais quand on regarde avec plus de hauteur, là on va s'apercevoir que c'est vraiment un mal pour un bien et l'extérieur, l'univers, a fait s'écrouler quelque chose qu'on n'avait pas le courage de faire s'écrouler par nous-mêmes, mais au fond, ça nous libère, c'est une vraie bénédiction. Alors maintenant, c'est toujours pareil, c'est comment tu choisis de prendre, de décoder ce que tu vis. Est-ce que tu choisis de voir le verre à moitié vide ou de voir le verre à moitié plein? Avec la tour, c'est sûr, il y a une forme d'immédiateté, c'est un truc qui chamboule, qui bouleverse, il y a un avant, il y a un après. Mais ça peut être une super bénédiction, la tour, si on choisit de regarder le verre à moitié plein. En revanche, si on choisit de s'apesantir, de se poser en victime, de se dire que on en prend plein la tête, et puis on est Calimero, et puis c'est injuste, etc. La bénédiction, on va pas l'avoir. Et je ne suis pas en train de dire que la vie est facile. La vie n'est pas facile. C'est pas... on s'enquiquinerait, mais vraiment, hein, on s'enquiquinerait si la vie était si simple et si facile. C'est précisément ce que l'univers vous dit. À travers les difficultés, tu as tellement de force, de charisme, de confiance, de belles choses à extraire de toi. Si on te contraignait pas un petit peu, s'il n'y avait pas un peu cette difficulté et cette souffrance, tu ne serais pas aussi fort, forte, rayonnant, rayonnante. Alors oui, il y a vraiment des choses à extraire de très agréables, peut-être pas immédiatement, mais plus tard, pour vous trouver vous-même. Là, il y a vraiment une occasion de vous libérer pleinement. Alors, c'est peut-être pas hyper confort sur le moment, mais ce qui est sûr, c'est que après, vous avez le champ libre. Ok ? N'ayez pas peur de ces énergies-là. Franchement, quand je vois cette tempérance qui chapeaute tout le tirage, elle est tellement douce et tranquille, cette tempérance. C'est vrai que vous avez 2 fois la tour. La tour, c'est quelque chose, c'est une énergie qui peut être assez rapide, un peu violente, etc. Mais pour moi, c'est considérablement adouci par la tempérance. C'est plus la façon dont vous allez le ressentir intérieurement, plus vous allez vous accrocher à de la prise de tête et à de la pression intérieure, plus c'est vous-même qui allez créer cette violence envers vous-même en fait. Alors que si vous vous détendez, si vous mettez de l'eau dans votre vin, ça va beaucoup plus passer comme une lettre à la poste et cette tour sera bien plus de l'ordre de la compréhension, de
de la nouvelle vision libératrice en fait de votre vie, de la situation d'ensemble, que véritablement quelque chose qui vous secoue et qui vous fait mal. Pour moi, il y a une très jolie opportunité de libération, de pacification et de guérison. Donc, à vous maintenant, vous avez la météo, à vous de choisir comment vous voulez observer les choses. Alors, vous avez le pouvoir du non-agir, lâchez les pensées obsessionnelles et lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Je vous parlais de pression, je pense que là on a de la pression dans ces deux-là. Alors lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. C'est ça aussi, cette obsession de lâcher. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien, vous dit, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Pas rigide, c'est cette tour. Ça vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Bon, on en a parlé, je ne vais pas vous la refaire, il s'agit de détendre tout ça. Et le pouvoir du non-agir, pour finir, c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez, je vous disais là en force, restez dans un entre-deux. Ça sera votre plus grande force ce mois-ci. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de septembre, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.